Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, après la première vidéo, donc j'en fais une seconde, et normalement ce ne sera pas la dernière, et qui sera la première d'une série qui pourrait être appelée les conseils universels. Donc là ce serait le conseil universel numéro 1, et le but de ces vidéos ce serait de transmettre des messages qui auraient pour but d'être utiles au plus grand nombre, quel que soit le moment de l'histoire, sans que ce soit particulièrement lié à une période précise. Voilà. Donc cette vidéo donc, serait sur le thème du pardon et aurait prétendument été envoyée par un esprit qui se ferait appeler Christ. Alors est-ce que c'est Christelle, Christophe, le Christ qu'on a connu? Je ne sais pas, et on s'en fout en fait. C'est pas très important. L'essentiel c'est ce qu'il y a dans le message. Alors est-ce que le message présente un intérêt ou pas? Bah, écoutez, je sais pas, vous allez me le dire. Comme on dit, dites-le dans les commentaires, mettez un like, abonnez-vous. Ouais, super. Bah oui, il faut faire comme ça, hein, sinon ça marche pas. Désolé. Mais bon. Alors, je vais vous lire ce message qui n'est pas très très long, mais qui pourrait être intéressant. Voilà, on va vous le voir. Alors, le pardon par Christ. Il dit: je souhaite par ce message insister sur la nécessité de pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Le pardon n'est pas un acte inutile destiné à guider les hommes vers la lumière, comme un berger guide ses moutons vers un pâturage. Le pardon est d'abord l'acte de se pardonner soi-même, car si à un moment il y a eu conflit ou confrontation, c'est toujours, à des degrés divers, de la responsabilité de toutes les parties en présence. Pardonner autrui et se pardonner soi-même a pour but d'éteindre toutes les braises qui pourraient à l'avenir relancer, rallumer un conflit avec toutes les conséquences possibles que cela peut entraîner. Pardonner, c'est se débarrasser de sa colère, de sa haine, mais c'est aussi de faire preuve de bonne foi vis-à-vis de nos derniers ennemis, de nos anciens ennemis, pardon, pour les inciter à faire de même, afin de parvenir à une paix durable. Pardonner, c'est prévenir les conflits et garantir la paix dans les relations, tant entre les hommes qu'entre les pays ou les organisations. Mais pour que cela marche, le pardon doit être réel et entier. Je trouve que c'est pas mal comme message. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que si on passe notre temps à se rentrer dans la gueule, eh ben, si je te mets une gifle, tu me mets une gifle. Alors comme tu m'as mis une gifle, je t'en remets une. Et comme tu m'as mis une gifle, je t'en remets une. Et comme je t'ai mis une gifle, tu m'en remets une. Et en fait, c'est quelque part un aperçu du mouvement perpétuel. Et ça peut durer très longtemps. Donc en fait, la proposition, c'est de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible, en nous proposant d'arrêter d'être con. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, bon bah écoute, on sera plus heureux si on arrête d'être idiot et si on se comporte intelligemment, plutôt qu'à passer du temps à dépenser notre énergie pour se taper sur le crâne. Ce qui est pas mal aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de préventif. C'est-à-dire que... Je retrouve le passage, attends. Alors déjà, il dit que c'est l'acte de se pardonner soi-même. Alors déjà, l'idée, c'est marrant, ça j'aime bien, parce que l'idée, c'est pas de dire je suis supérieur à l'autre, alors je lui pardonne. L'idée, c'est de dire d'abord, on va reconnaître qu'on a dit ou qu'on a fait une connerie, et on va se pardonner soi-même à soi. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant parce que ça incite à faire une petite rétrospective sur nos propres actes et à réfléchir pour savoir si on pourrait pas faire les choses un petit peu mieux à l'avenir dans les mêmes circonstances. Parce qu'a priori, s'il y a eu un problème, c'est peut-être qu'on a merdé. Et si on a merdé, ça veut dire que le comportement qu'on a eu, on risque de le reproduire. Et si on risque de le reproduire, ça veut dire que le problème qu'on a eu va revenir lui aussi. Donc l'idée, c'est un petit peu comme on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on fait du PDCA, c'est-à-dire Plan Do Check Act.
on planifie notre truc, on fait, au plan do, ouais, c'est ça, on planifie, on fait, on vérifie ce qu'on a fait, et on corrige. Et on fait toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on planifie, on fait, on vérifie, on corrige, et toujours, de manière à s'améliorer. Mais là, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. De manière à faire en sorte de tous s'élever pour aller vers plus de paix, plus de bonheur, et qu'on se sente bien, quoi. Qu'on aille tous bien et qu'on utilise notre énergie pour des choses un petit peu intéressantes et qui nous permettent d'avancer plutôt que pour s'entretuer. Donc c'est bien ce qu'il dit, pardonner autrui et se pardonner soi-même, donc ça va ensemble, a pour but d'éteindre toutes les braises qui pourraient à l'avenir relancer, rallumer un conflit, avec toutes les chances possibles. Donc là, en gros, ça parle de la méfiance, de la vengeance, du fait de se faire confiance avec les autres. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que si on arrive à vraiment se pardonner, donc du coup on se fait confiance, et du coup ça veut dire qu'on peut travailler ensemble. Pourquoi pas après tout? Là encore, utiliser notre énergie intelligemment, c'est toujours mieux que faire n'importe quoi et passer notre temps à gaspiller pour se mettre des bâtons dans les roues, tous les uns les autres. Ensuite, pardonner, c'est se débarrasser de sa colère et de sa haine. Alors ouais, là c'est pas mal aussi, parce que si tu regardes un peu ce que ça veut dire en dessous, c'est un petit peu en rapport avec la santé aussi. Parce que si tu te débarrasses de ta colère et de ta haine, du coup, comme on sait que les émotions, ça influe fortement sur le corps et sur sa manière de déclencher ou pas des maladies, bah, ça veut dire que si tu te débarrasses de ta colère et de ta haine, ensuite, bah, tu as de fortes probabilités quand même de te sentir en meilleure santé. Parce que tu ne seras pas stressé, tu ne seras pas angoissé, tu ne seras pas énervé, tu dormiras bien, et tout ira mieux, quoi. Parce que comme tu sais, quand tu es en conflit avec un voisin ou avec quelqu'un, et tu dors mal, et tu penses à lui, et il pense à toi, et gna gna gna, et gna gna gna, et ça va pas. Et puis tu... Enfin bref, je te fais pas un dessin, tu vois ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que ça veut dire. Ça peut poser des gros problèmes, tant mentaux qu'en concentration, que les problèmes physiques, etc. Ensuite, donc ils disent, c'est aussi faire preuve de bonne foi vis-à-vis de nos anciens ennemis pour les inciter à faire de même. Alors voilà, c'est pas mal ça, c'est marrant, j'aime bien. Ça veut dire aussi que il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple en faisant le premier pas et en montrant à l'autre et en lui disant voilà, écoute, je te propose qu'on arrête d'être con, mais je vais le faire en premier. Comme ça, tu vas voir que je bluffe pas. Et ensuite, si tu vois que je fais pas n'importe quoi et que je m'engage, bah toi aussi tu peux t'engager et tu verras qu'on sera gagnant-gagnant. Afin de parvenir à une paix durable. Voilà, c'est ça le but, c'est parvenir à une paix durable, c'est-à-dire poser sur le long terme une manière de se comporter et de vivre qui puisse agir en préventif de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre à l'avenir ou de conflit. Ça c'est pas mal, parce que personne n'a envie de passer sa vie à se battre. Je pense, c'est pas super intéressant. Parce que si on passe notre vie à se battre, c'est fatigant, c'est énervant, c'est épuisant, enfin bref, toujours le même tralala. Donc, pardonner, c'est prévenir les conflits, voilà, et garantir la paix dans les relations, tant entre les hommes qu'entre les pays et les organisations. Alors là, ce qui est marrant, ce qui est bien, c'est que c'est, il précise bien que le pardon, c'est un truc qui touche toute la société en fait, et tous les êtres vivants doués de capacité de réflexion. Et les pays, les hommes, les organisations, donc ça peut s'appliquer aux entreprises, je pense, aux pays et aux êtres humains. Parce que les entreprises passent leur temps sur la guerre entre elles. Mais le jour où peut-être elles parviendront à réussir à... Comment dire, c'est pas évident d'imaginer ça pour les entreprises qui passent leur temps à vouloir s'entretuer. Mais peut-être qu'un jour il serait possible d'envisager une forme de concurrence qui puisse permettre à tout le monde d'être gagnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui réussit à inventer un nouveau truc, qu'ils le mettent gratuitement à disposition de tout le monde. C'est-à-dire la disparition des brevets, la disparition de tous les systèmes complètement délirants qui permettent de générer des profits au dépens des autres.
peut-être pour pouvoir mettre à disposition les découvertes de tout le monde le plus vite possible, pour qu'au lieu de se mettre des bâtons dans les roues tous les uns les autres, on puisse s'entraider pour avancer encore plus vite. Parce que là, pour l'instant, le progrès, on dira ce qu'on veut, mais ça avance pas très vite, hein, avec tous les brevets, les machins, les trucs. Tout le monde protège sa petite découverte, et puis finalement, on avance à 2 km/h au lieu d'avancer à 500, quoi. Donc voilà. Et ils disent, pour que cela marche, le pardon doit être réel et entier. Réel et entier, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de mensonge. Il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, il ne faut pas essayer de, comme on dit, de faire un bébé dans le dos aux autres, et il faut vraiment, vraiment être sincère. Voilà, il faut arrêter de mentir, d'avoir des plans foireux qui sont prévus à l'avance pour essayer de trahir les autres, il ne faut pas essayer de faire double jeu, etc. Il faut vraiment être carré. Alors je relis le texte une fois, et puis ensuite je pense que ce sera bon. Je le mettrai peut-être sur le Facebook après. Ouais, je vais le mettre sur le Facebook, je pense. Alors, conseil universel numéro 1, le pardon. Par Christ. Je souhaite par ce message insister sur la nécessité de pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Le pardon n'est pas un acte inutile destiné à guider les hommes vers la lumière comme un berger guide ses moutons vers un pâturage. Le pardon est d'abord l'acte de se pardonner soi-même, car si à un moment il y a eu conflit ou confrontation, c'est toujours à des degrés divers de la responsabilité de toutes les parties en présence. Pardonner autrui et se pardonner soi-même a pour but d'éteindre toutes les braises qui pourraient à l'avenir relancer, rallumer un conflit, avec toutes les conséquences possibles que cela peut entraîner. Pardonner, c'est se débarrasser de sa colère, de sa haine, mais c'est aussi faire preuve de bonne foi vis-à-vis de nos anciens ennemis, pour les inciter à faire de même, afin de parvenir à une paix durable. Pardonner, c'est prévenir les conflits et garantir la paix dans les relations, tant entre les hommes qu'entre les pays ou les organisations. Mais pour que cela marche, le pardon doit être réel et entier. Voilà. Bon écoutez, comme on dit, partagez, abonnez-vous, likez, et puis à bientôt. Bonne semaine. Ciao.